Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 5 du chapitre 16 sur le calcul intégral. On considère deux fonctions f et g, donc définies par f de x égale à x au carré plus 1, et g de x égale à moins x au carré plus 2x plus 5, et ces fonctions sont représentées dans le repère orthonormé ci-contre d'unité graphique 0,5 cm. L'objectif de l'exercice va être le suivant. On veut déterminer l'aire de la surface délimitée par les courbes des fonctions f et g, autrement dit l'aire qui est coloriée ici en violet. Donc pour cela, on va répondre à plusieurs sous-questions. Donc la première est qu'on veut déterminer par le calcul donc les abscisses des points d'intersection des courbes des fonctions f et g. Alors graphiquement, si on regarde, donc si on cherche les deux points d'intersection qui sont visuellement faciles à déterminer, on voit que ces deux points d'intersection ont pour abscisse moins 1 et 2. Donc on veut retrouver ces valeurs de moins 1 et 2 par le calcul. Donc pour déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes f et g, et bien pour cela, on va résoudre l'équation f de x égale à g de x. Autrement dit, on cherche quand les ordonnées sont égales, ce qui nous permettra de trouver x. Donc on remplace ensuite f de x par son expression, et on remplace g de x par son expression, donc moins x au carré plus 2x plus 5. Et ici, on a des termes en x au carré. Donc on sait qu'au bout d'un moment, on va obtenir une équation du second degré. Donc on va tout rapatrier à gauche, en faisant plus x au carré des deux côtés. Donc on aura 2x au carré. En faisant moins 2x, donc à gauche et à droite, pour se débarrasser du moins 2x ici. Et enfin, on fait moins 5 pour se débarrasser du 5 ici. Donc on aura 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4, égale à 0. Donc ici, on a une équation du second degré. On va en calculer le discriminant. Donc le discriminant qui vaut b carré moins 4ac. Donc b ici vaut moins 2. Donc on aura moins 2 au carré à calculer. Moins 4 fois a fois c. Donc on aura 4. Alors moins par moins, on sait qu'on aura un plus. 4 fois 2, 8. 8 fois 4, 32. Donc on aura 32 plus 4, 36. 36 est strictement positif. Donc on sait qu'on aura deux solutions réelles, donc qui sont x1 égale à donc moins b plus racine de delta sur 2a, que l'on rappelle. Donc b vaut moins 2, donc moins b vaudra plus 2, plus racine de delta, donc racine de 36 qui vaut 6, sur 2 fois a vaut 2, donc on aura 2 fois 2. Donc on aura 2 plus 6, donc 8, 8 sur 4, on trouve 2. On calcule x1 de la même manière, donc en mettant un moins cette fois-ci. Donc on aura moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on va reprendre les calculs qu'on a déjà faits, et on va mettre un moins ici. Donc on aura 2 moins 6 sur 4. 2 moins 6 nous donne moins 4. Donc on a moins 4 sur 4, c'est-à-dire moins 1. Donc on retrouve bien 2 et moins 1, donc les abscisses des points d'intersection des courbes des fonctions f et g, qu'on avait conjecturé graphiquement. Déterminons maintenant l'aire délimitée par les courbes représentatives des fonctions f et g sur l'intervalle moins 1, 2, donc en unité d'aire, donc autrement dit, l'aire en violet. Donc pour cela, on voit que la courbe de la fonction g est au-dessus de celle de f sur l'intervalle moins 1, 2. Donc on va calculer l'intégrale de moins 1 à 2 de g de x dx. Mais en calculant juste ça, eh bien on a l'aire violette plus l'aire verte. Et nous on veut juste l'aire violette, donc on va enlever l'aire qui est représentée en vert, et l'aire qui est représentée en vert, eh bien c'est l'intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. Voilà, c'est juste ça. Donc si on fait ça, si on calcule ça de cette manière, on aura deux intégrales à calculer. Donc on va maintenant utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc c'est-à-dire que les bornes sont les mêmes pour les deux intégrales. Donc on peut regrouper tout ça sous une intégrale, donc écrire qu'on calcule l'intégrale de moins 1 à 2 de g de x moins f de x, donc dx. Et maintenant c'est parti, on remplace g de x et f de x par leurs expressions. Donc pour g de x, on a moins x au carré plus 2x plus 5, moins f de x, donc moins entre parenthèses, x au carré plus 1. Donc on simplifie les termes, on les regroupe.
Donc moins x au carré, ça nous donnera moins 2x au carré, plus 2x, il n'y a pas d'autre terme en x, plus 5 moins 1, donc plus 4. Donc on a maintenant à calculer cette intégrale. Alors pour simplifier les choses, cette intégrale, eh bien on va l'appeler i. Donc pour calculer cette intégrale, eh bien vous pouvez vous référer à la méthode 3. Donc on va néanmoins calculer cette intégrale ici, en cherchant une primitive donc de moins 2x au carré plus 2x plus 4, donc à prendre entre moins 1 et 2. Donc une primitive de moins 2x au carré, alors ça va être quoi? Donc une primitive de x au carré, ça va être x puissance 3 sur 3. On rajoute le facteur moins 2. Une primitive de 2x, c'est tout simplement x au carré. Et une primitive de 4, c'est 4x. Donc on a à prendre cette primitive entre 2 et moins 1. Donc on remplace d'abord x par 2. Donc on aura moins 2 fois 2 au cube, c'est-à-dire 8, le tout sur 3, plus 2 au carré, donc c'est-à-dire 4, plus 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Moins la primitive à prendre en moins 1. Donc on remplace x par moins 1. Donc on aura moins 1 au cube, ça donnera moins 1, fois moins 2, ça nous donnera plus 2, en n'oubliant pas la division par 3, plus moins 1 au carré, donc plus 1, plus 4 fois moins 1, donc c'est-à-dire moins 4. On regroupe les termes que l'on peut regrouper. Donc on va regrouper d'abord les fractions, donc on aura moins 2 fois 8 tiers, ça fera moins 16 tiers, moins 16 tiers, moins 2 tiers, ça nous fera moins 18 tiers, plus 4 plus 8, donc ça nous fera plus 12, moins, alors les tiers, le 2 tiers on l'a déjà calculé, donc on aura 1 moins 4 ici, donc moins 3, et moins 3, ça nous donnera plus 3. Et là c'est pas fini, 18 tiers, 18 divisé par 3, ça nous donne 6, avec le moins devant, ça nous donnera moins 6, donc on aura moins 6 plus 12, donc plus 6, et plus 6 plus 3, ça nous donnera 9. Et enfin, on peut répondre à la troisième et dernière question. Donc on nous demande d'en déduire l'aire en centimètres carrés du domaine colorié. Donc l'aire que l'on va noter avec un grand A. Donc on a vu que ça valait donc 9 unités d'air, c'est ce qu'on a trouvé au calcul précédent. Or une unité d'air c'est quoi? Eh bien l'unité graphique est de 0,5 cm. Donc un carreau aura pour dimension 0,5 cm sur 0,5 cm. Donc la superficie d'un carreau, eh bien ce sera 0,5 fois 0,5. Donc ce sera 0,25 cm². Donc ça c'est une unité d'air. Donc 9 unités d'air, eh bien ce sera 9 fois 0,25 cm². Autrement dit 2,25 cm². Donc ce résultat, finalement, est l'aire en centimètres carrés du domaine colorié en violet, donc sur la figure.